Qu'est-ce que tu fais, maman? Je suis en train de faire la correction. Toi, t'es engagée pour faire de la correction. T'es bien? Ben, veux-tu Non, je sais, c'est long, mais t'as pas d'élèves. Pas d'élèves. d'élèves. Ok, je te dérange pas, je m'en vais planifier. C'est bon. Bye. Donc, résumé de ma journée pédagogique, c'est de juste tout garocher sur mon bureau, puis d'être pognée pour ramasser ça à la fin de la journée, genre maintenant. Vous le savez, les profs, à quel point ça passe vite une journée pédagogique, là. Puis ce matin, on s'est installé parce qu'il fallait, qu'on fasse la planification pour le nouveau programme d'éducation à la sexualité. Donc, il fallait prendre les concepts puis faire un genre de planif, dans le fond, là, de dire à notre direction qu'est-ce qu'on allait faire pour enseigner ça. On a fait ça. Ensuite, on s'est installé pour faire la planification du retour de la relâche. Fait qu'on a planifié grosso modo jusqu'à la fin de l'année, c'est-à-dire qu'on sait un peu ce qu'on va faire chaque semaine en français, en maths et toutes les autres matières. Il faudrait juste à placer ça dans l'horaire. Ça, c'est une partie que j'aime beaucoup, là, placer ça dans l'horaire. Et puis, on est allé dîner. J'ai commencé à faire la feuille pour le prochain plan de travail et je suis partie en réunion pour le comité éthique. On a reçu des nouveaux portables et il fallait les distribuer aux enseignants de l'école et il fallait aller vérifier aussi ceux qui étaient désuets, qui vont être remplacés éventuellement. Donc, il fallait aller faire le tour des classes puis demander s'ils préféraient avoir un ordinateur de table ou avoir un ordinateur portable. Fait que finalement, on s'est retrouvés à faire ça tout l'après-midi. Gérer ces ordinateurs-là. Fait que là, ben, mes collègues pendant ce temps-là continuaient à planifier puis à parler de plein d'affaires. Fait que là, il faut que je sois vraiment sur la coche les autres jours pour penser à leur poser des questions parce que là, eux autres, pour elles, c'est tout seté dans leur tête puis sont prêtes pour continuer. Fait que c'est ça. Fait que là, je viens de finir la feuille de plan de travail. Il est 4h30. Je vais juste cleaner le dessus de mon bureau et m'assurer que j'ai tout est prêt pour enseigner à mes élèves. Demain, ça va être une vraiment grosse journée. Pas de période libre. Sur l'heure du dîner, on a une rencontre du comité social, puis après l'école, je vais jouer au badminton. Fait que je vais être juste comme épuisée. Fait que je pense que ce soir, ça va être repos total. De toute façon, j'ai rien à corriger, j'avais tout fait en fin de semaine. Je me sens vraiment mieux de partir de l'école quand mon environnement est rangé puis que j'ai tout préparé pour le lendemain. Comme ça, je sais que je pars en confiance puis que le lendemain matin, je vais arriver puis que tout va être là pour mon enseignement. Donc, je m'en vais puis on se voit demain. Alors, plan de la journée, simple, comme tous les mardis. On va commencer en plan de travail. Mais avant de faire le plan de travail, je vais changer les places. Puis ça va être un peu ça notre sport parce que je vais te faire des exercices en changeant de place. OK, ça va être un peu ça. P2, français lecture. On va faire une activité dans notre cahier sur la bande dessinée. La récréation est plus tôt, donc tu vas me devoir un peu de bande dessinée au retour de la récré. À la P3, tu t'en vas en ECR. Après le dîner, tu t'en vas en ECR. Et on finit la journée ensemble en roches et minéraux. On a la récré plus tard. Donc, on va se voir un peu avant la récré, un peu après la récré. Et qu'est-ce que je voulais te dire? C'est le dernier mardi où tu fais les rotations. Tu vas avoir vu les 6 religions. Mais il va y avoir d'autres rotations la semaine d'après, là, mais ça va être autre chose. Tu vas avoir vu les 6. Qu'est-ce qu'on choisit comme post-it aujourd'hui? Il nous reste... On va aller voir. Il nous reste entrée calme et discrète en haut, lever la main pour parler, une période de plan de travail sans avertissement, puis transition calme. Qui veut lever la main pour parler? Qui veut entrer calme? OK, ça va être lever la main pour parler.
Ça a été une vraiment grosse journée comme à tous les mardis, mais grosso modo, là, je suis vraiment contente du travail qu'on a fait. Ce matin, les élèves étaient en plan de travail. Après ça, on a fait... j'ai changé les places. Ça semble mieux. Ça fait du bien de changer de mettre de place. Ils étaient contents, aussi contents que moi, pour vrai. On a travaillé dans la bande dessinée. Ils ont été super fins. Puis après ça, j'ai fait ma rotation pour enseigner les sciences aux 3 groupes. Puis ils ont été super fins, là. Ils ont vraiment bien travaillé. Puis j'ai comme paniqué parce qu'il fallait que je fasse une planète roches et minéraux sur 6 heures. Fait que là, je fais tout ça, je place ça dans le temps, je suis vraiment fière. Puis la planète me ressemble, puis j'ai hâte, puis tout ça. Puis je me rends compte que finalement, j'avais écrit dans mon tableau 2 fois le cours 4. Fait que dans le fond, c'est comme si j'avais prévu toute cette matière-là sur 7 heures. Fait que j'ai un peu paniqué cette semaine. Là, j'ai dû, en fait, semaine, réaménager tout ça. Mais somme toute, je pense que ça va bien aller. Là. Il y aura juste comme, on n'aura pas le temps de voir l'utilisation des roches et minéraux dans la vie de tous les jours. Tu sais, qu'est-ce qu'on peut fabriquer avec tout ça. Mais les pages sont dans leur cahier. Fait que probablement que je vais juste demander aux élèves de les lire à la maison ou bien de les lire à temps perdu. Mais j'aurai pas le temps vraiment d'en discuter avec eux. Parce que là, le prochain cours, c'est encore de la théorie. Après ça, c'est l'expérience. Et après, c'est l'évaluation. Fait que voilà. Puis ils sont super intéressés. Ils ont plein de questions. Ils ont plein de commentaires. Ils ont plein de connaissances. Fait que c'est vraiment super le fun, là. En tout cas, peut-être que je capote de même parce que c'est la première fois de l'année que j'enseigne les sciences. Là, à l'étape 1 puis début de l'étape 2, c'était mes collègues. Bref, fait que voilà. Fait que ça me sauve d'enseigner la culture religieuse en ce moment. Fait que je suis bien contente. Puis c'est ça. Là, il neige beaucoup dehors. Je vais me dépêcher de partir. J'étais supposée aller jouer au badminton, mais ma coéquipière... bref, ça fonctionne pas ce soir. Fait qu'on va essayer de se reprendre jeudi. Fait que je vais aller corriger parce que 3 groupes de sciences, là, ça fait beaucoup de corrections. Mais tu sais, à un moment donné, quand on corrige tout le temps la même affaire, on devient comme... Notre cerveau, il est capable de vraiment bien corriger. Je veux dire, je connais les réponses par cœur, puis ça va bien. Fait que je vais aller faire ça ce soir, je vais me reposer, puis demain, on repart en force. On fait quoi demain? Ah, on travaille nos stratégies de mathématiques avec une C1 qu'on va simuler, là, tu sais, qu'on la comptera pas. Fait que, ben, bref, j'arrête de vous parler. Ça fait déjà trop longtemps, puis on se voit demain. Je me tourne ici parce que c'est ici que j'ai affiché mes stratégies de résolution de problèmes. On les avait pratiquées, ça fait longtemps quand même, cet automne, au début de l'année, avant Noël. On en avait vu quelques-unes, mais comme tu vois, c'est pas complet. Okay? C'est ça qu'on va continuer aujourd'hui. La première étape, quand tu reçois une C1 dans tes mains, qu'est-ce que tu fais avec? Qu'est-ce que moi je fais avec toi? Parce qu'il y a des étapes que je fais avec toi. Eve. Je lis le texte. OK? Je fais un survol de la situation de problème, je la lis et je m'assure de comprendre tous les mots. Qu'est-ce que je fais, moi, quand je la lis? Je fais-tu juste la lire? Qu'est-ce que je fais d'autre? Tu peux surveiller les informations importantes. OK, attends une minute. Moi, je te les explique, les mots difficiles, quand c'est des mots qui sont de nature du français. Si c'est des mots mathématiques, je peux pas te les expliquer. Mais qu'est-ce que tu peux faire quand tu rencontres un mot mathématique et tu es comme « je sais que c'est important, là, mais je me rappelle pas qu'est-ce que ça veut dire. » Qu'est-ce que tu peux faire pendant une C1? Jaden? Lexique ou droit. Tu as le droit à tous tes outils, donc tu peux aller voir dans le lexique. Là, ça, c'est juste la comprendre. Je ne sais pas si tu te rappelles, là, mais quand on a fait la situation des catastrophes naturelles au début de l'année, puis qu'on a fait ça, là, on a passé 2 heures, 2 périodes à juste faire ça. Les 2 premières étapes, on n'avait rien calculé du tout. 2 heures. Mon bureau est tellement en bordel que je vois vraiment plus clair. Puis là, genre, ça fait au moins 30 secondes que je fais juste fixer ce qui se passe là. Puis que je veux pas, genre, aller vite parce que je suis une personne qui a un rythme assez rapide là, quand je marche, quand je parle, quand je mange. Je suis tout le temps rapide. Puis ça me rend anxieuse. Donc, il faut que je me force à me ralentir. Fait que là, j'étais toute en train de ranger mon bureau en vitesse. J'étais comme, tant qu'à me dépêcher puis arriver chez nous full stressée parce que j'étais allée full vite, je vais juste prendre le temps puis j'arriverai quand j'arriverai, tu sais. Là, j'ai comme juste plein de papiers partout. Puis là, j'en déplace un pour le mettre là pour faire quelque chose. Mais là, il est par-dessus cette pile-là. Fait que là, je le remets là. Puis là, j'ai le goût de me mettre de la musique calme. Genre, je suis toute seule dans l'air, là. Mes collègues sont partis. Je pense que je vais mettre une petite musique. Puis je vais y aller tranquillement. Puis ça sera ça. J'ai aucune raison de paniquer. J'ai aucune raison d'être stressée en ce moment. Juste comme le bordel ici qui m'angoisse. Mais comme ça va aller, là. On se relaxe. Fait que là, même que j'ai pas filmé beaucoup aujourd'hui, là, ça a été comme vraiment une grosse journée. Ça a été comme... Ça a passé super vite. Bon, donc... Il faut que je fasse ma pile de ce que je veux aller corriger à la maison. Il faut que je m'assure que tout est prêt pour le contrôle et le plan de travail qui commence demain. Le nouvel agenda, c'est fait.
J'ai imprimé les copies pour mes élèves qui font leur contrôle à YQ parce que le temps d'ouvrir l'ordinateur, ben, ils n'ont pas le temps d'écrire leur agenda. Ça, c'est fait. J'ai fait de la révision de plan d'intervention aujourd'hui. J'ai rencontré mes élèves pour leur montrer pour qu'ils signent. Il faut que je les mette dans les enveloppes que j'envoie aux parents, puis que je leur envoie un courriel pour dire que ça a été révisé, mais qu'on n'a pas besoin de se rencontrer. On va se rencontrer à la prochaine révision en mars. Et voilà, il faut juste que je prépare tous mes papiers pour demain, l'agenda, le contrôle. On donne des nouvelles fiches de verbes. Fait qu'il y a comme pas mal de choses à gérer. Voilà, mes élèves ont été quand même quelque chose là, cet après-midi. Je me suis assise pour leur lire un roman, puis on parlait tout le long. Surtout les petits gars. Fait que la prochaine fois que je vais faire de la lecture à voix haute, je vais leur donner un travail à faire. Puis nous, on va aller s'asseoir, puis on va avoir du plaisir, puis c'est tout. Là. Ça m'a comme vraiment découragée, parce que j'arrivais avec Robot Sauvage, j'étais full contente, puis ils m'ont comme tout détruit ça. Fait que voilà, puis il faut que je fasse des corrigés pour le plan de travail qui commence demain, parce qu'il y a certaines tâches que les élèves corrigent eux-mêmes. Fait que ouais, ça va être ça. Je vais ranger, je vais m'en aller, puis on se voit demain matin pour une autre grosse journée, parce qu'on repart 2 nouvelles semaines. Deuxième mot, une clinique. Une clinique. J'aimerais bien. Numéro 5, un liquide. Un liquide. Un liquide. Ils viennent juste d'annoncer à l'intercom que la récré ce matin va être à l'intérieur parce qu'il fait vraiment froid. Puis je suis vraiment contente parce que je surveillais puis ça me tentait tellement pas. J'avais emmené mes patchs là, pour mettre dans mes bottes là, pour être sûre de ne pas avoir froid. Tu sais, des patchs qui chauffent. J'avais emmené ça. Puis c'est ça. Puis quand je surveille, il faut que je sorte d'avance. Fait que ça me coupe un petit peu de temps là, parce qu'il faut que je m'habille puis que je sois dehors à la cloche. Fait que je vais avoir plus de temps pour corriger mes contrôles. Fait que là, il faut que j'aille voir mes élèves qu'est-ce qu'ils ont comme activité ce matin. Parce que quand on a la récré à l'intérieur, il y a des activités sportives d'organiser. Fait que je vais aller voir on est inscrit à quoi pour les faire bouger à la récré. Fait que là, je m'en vais corriger leur contrôle pour être sûre de pouvoir leur remettre tantôt. Là, le jeudi du contrôle puis du nouvel agenda, c'est toujours un vraiment gros rush. D'ailleurs, je vous avais demandé, je me rappelle plus quand je vous ai demandé si vous vouliez savoir comment je fonctionnais le jeudi pour partir les leçons puis tout ça. Fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse, laissez-le moi savoir dans les commentaires. Je ferai une vidéo organisation, agenda, leçon, contrôle, le fameux jeudi où est-ce que je recommence tout. Fait que vous me le direz. Aujourd'hui, on est là pour présenter 3 nouveaux objets sensoriels qu'on a reçus de la boutique FDMT. Puis on est là pour en parler parce que nous, on les utilise beaucoup. Hein? Ouais. Pourquoi on les utilise beaucoup? Parce qu'on aime ça. Parce qu'on aime ça? Ou bien pourquoi? On les teste. On les teste, ouais. Mais ça sert à quoi des objets comme ça? Ben, Pour se déstresser. Pour se déstresser? Pour ne pas être stressé. Pour ne pas être stressé, des fois pour se concentrer. Ou des fois, il y en a qui ont juste besoin d'occuper leurs mains quand ils m'écoutent parce que sinon, ils ont trop la bougeotte. Okay? Fait que nous, on a reçu une balle, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, je m'excuse, je mettrai les infos dans la barre en dessous, là, mais en forme de planète. Fait que quand on fait ça, peux-tu le montrer? Bon, lève ta main. Comme de l'eau qui sort. Ouais, puis là, c'est ça. Puis c'est beau, il y a des brillants dedans. On a reçu ça. Là, il est taché parce qu'on l'a vraiment beaucoup manipulé. Puis ça, c'est quoi? Ça, c'est des boutons. C'est genre des boutons. C'est comme un bouton qu'on peut peser, OK? Puis lui, C'est un chat. c'est un chat, puis Il s'étire. on peut l'étirer. OK. Donc, nous, on les a essayés, puis on est là aujourd'hui pour dire qu'est-ce qu'on a aimé puis qu'est-ce qu'on n'a pas aimé de ces objets-là. Toi, c'est-tu lui que tu peux présenter ou c'est un autre? Je vais présenter lui. Ouais. Est-ce que tu l'as aimé, celui-là? Ouais. Mets-toi plus ici pour qu'on te voit mieux. OK. Tu l'as aimé, celle-là? Ouais. Pourquoi? Parce que quand on pèse, il y a comme de l'eau avec des brillants et Ouais. en même temps, c'est beau. C'est beau? Ouais. Ben, c'est pas juste ça. Aussi, ça nous déstresse. C'est agréable? Ouais. Fait que toi, parmi les 3, c'est celui ton préféré? Ouais, je crois. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a pas aimé, celui-là? Moi, je l'ai adoré. Tu l'as adoré? Moi, je pense que... c'est mon préféré. Oui, hein? Je pense que les autres élèves de la classe aussi l'ont bien aimé, celui-là. Tiens, je te laisse pendant le reste. Yeah. Toi, c'est de quel tu veux parler? Du chat? Ben, du chat, Ouais. c'est pas mon préféré, mais j'ai quand même pris. J'aime le chat parce que sa forme, c'est un de mes animaux préférés. Puis, puis c'est cool les tirer. Puis il y a des gens, il y a des petits. On dirait qu'il y a des petits pics, hein, mais ils sont Ouais. doux. Ça Ouais. pique pas. Ouais. Donc, quand tu fais ça, c'est doux à manipuler. Puis Ouais. c'est cool à étirer. C'est cool à étirer, puis c'est cool à manipuler. Puis moi, des fois, je les mets en top. Puis là, je suis comme... Ah, Jeanne, parle plus fort. C'est très fragile. C'est très fragile. Pourquoi? Ben, sa queue est brisée. On a déjà brisé la queue. Il y avait une petite queue ici, puis là, en tirant dessus, ben, on l'a Ah, brisé. sérieux? Oui, il y avait une queue, là. Ça veut dire que les jambes aussi, ça pourrait y arriver, hein, à ses pattes. Fait que- donc, on l'aime beaucoup parce qu'il s'étire puis parce que c'est le fun à manipuler, sauf qu'il est fragile. OK, tiens, je te le laisse. Toi, c'est-tu de lui que tu veux parler? Oui. OK, bon, avance-toi un petit peu. Toi, tu veux parler des boutons. Regardez, on va vous montrer de plus proche, là, parce que je pense que tu as quelque chose à nous dire hein, par rapport à ça. Ben, Qu'est-ce qui est arrivé?
on a trop joué, puis c'est comme brisé. Est-ce qu'on a le bleu? Non, le rose il est correct. Oui. Ouais. Mais ici, il y avait un autre bouton bleu, puis là, il s'est brisé. Est-ce Oui, que c'est Je vraiment... savais même pas. Est-ce que t'as même pas eu le temps de connaître notre objet avec les deux boutons? Tellement Non, ça a non, été ouais, rapide. Toi non plus? Non. Non, moi je le connaissais. Le lendemain qu'on l'a eu, là, le bouton bleu était déjà... il y avait un petit trou. Puis ben la même journée qu'il y a eu le trou, ben le bouton, il a décroché. Moi j'ai utilisé juste la première journée. Puis il y avait les deux boutons la Ouais. journée que tu l'as utilisé. Ben, c'est ça. La deuxième journée, là, le bouton il était brisé. Puis je pense pas que c'est parce que vous avez pas fait attention, là. Vous êtes habitué d'avoir des objets. Ouais. Puis je pense pas qu'il y a quelqu'un qui a fait exprès pour le briser, mais là, il nous reste un seul bouton. Puis toi, tu l'aimes-tu celui-là? Non. Tu l'aimes pas? Non. Ça change rien pour toi? Ben, parce qu'en fait, c'est très fragile. C'est fragile, ok. Puis après, il faut t'es comme en train de regarder la prof avec tes doigts qui doivent faire comme ça. Et ça fait du bruit. Ok, ça fait du bruit, puis toi, ça t'aide pas à te concentrer. Non. Ok. Toi, est-ce que tu l'as aimé, lui? Oui, je l'ai aimé. Ok. C'est juste que j'aurais aimé qu'il y ait les deux boutons parce que c'est plate 10 à une main. J'aimerais qu'il y ait des boutons. Ah, comme- c'est peut-être pour ça qu'il y en avait deux. Puis là, ben, là, on est obligé de le manipuler juste à une main. Fait que ça, c'est moins le fun. Oui, c'est plus. Ok. Puis là, c'est plus plat. Mais toi, tu l'aimais quand il y avait les deux? Ouais, ouais. Ok. Toi, là, tout le monde aimait la planète. Ouais. Tout le monde a aimé le chat. Oui. Mais il est fragile. Ouais. Puis tout le monde aimait lui quand il y avait les deux petits boutons. Ouais. Fait que je vais mettre les infos dans la barre d'infos si jamais vous voulez vous procurer les objets. Ils sont tous disponibles chez FDMT. Puis mes élèves, ben, ils sont bien contents d'avoir des objets. Ouais. C'est vrai? Ils viennent le matin, puis la première chose qu'ils veulent avoir, c'est pas de bonjour, comment ça va, c'est est-ce que je peux avoir un objet? À vous. Tiens, l'élève. Merci beaucoup. Bye. Bye. Les chevilles. Tu mets ta main sur ton genou opposé. Je voulais juste dire aux abonnés que je devrais faire du yoga plus souvent parce que mes élèves travaillent full bien après. Est-ce que vous les entendez? Ils sont là. T'es là, hein? Je les entends pas. On dirait qu'ils sont pas là. Ils travaillent. Chapitre 8, les pommes de pin. Une pomme de pin, c'est une cocotte de sapin. Quand vous rentrez suffisamment longtemps... Non, pas vrai. Quand vous restez suffisamment longtemps debout sans bouger dans la forêt, quelque chose finit par vous tomber dessus. Parce qu'on se rappelle que Rose, elle a trouvé un espace plat, puis elle est restée debout là. Parce qu'elle s'est dit là, je suis en sécurité. Et Rose était restée suffisamment longtemps debout sans bouger dans la forêt. Une brise légère susurrant à la cime des arbres et là, tchac! Une pomme de pin se détacha et rebondit sur la tête de Rose. Le robot baissa les yeux et regarda la pomme de pin rouler sur le sol, puis s'arrêter. Cette chose paraissait inoffensive, alors Rose continua de ne rien faire. Quelques heures plus tard, une bourrasque agita les arbres et là, tchac! Le robot baissa les yeux lorsqu'une nouvelle pomme de pin roula sur le sol. Quelques heures après, un vent hurlant traversa la forêt comme une furie. Il courba les troncs, secoua les branches et ensuite, tchac, tchac, tchac! Une pluie de pommes de pin se mit à tomber. Tchac, tchac! Rose ressentit quelque chose qui ressemblait à de l'agacement. C'est un robot, est-ce qu'elle peut ressentir l'agacement? Non. Elle refit le point et vit des vautours qui tournoyaient au-dessus des contreforts. Puis elle aperçut des lézards en train de se réchauffer sur un rocher au loin. Un blaireau pointa le museau hors de son groseillier. Un élan franchit un ruisseau. Une volée de moineaux tournait au-dessus des arbres dans une harmonie parfaite. L'île grouillait de vie. Et maintenant, elle abritait une nouvelle forme de vie, d'un genre étrange. Une vie artificielle. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? C'est comme
c'est comme pas, c'est pas des vrais, comme ça sort pas de la nature. Ça vient. C'est comme du faux gaz. C'est faux, c'est fabriqué. Donc c'est qui la vie artificielle sur l'île en ce moment? C'est le robot. C'est le robot, c'est Rose. Moi, toute la semaine, ce que je fais, c'est attendre que mes élèves soient habillés. Grouille! 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 Non! Je m'excuse de finir le vlog dans mon pyjama d'hippopotame comme ça. Mais il est 10h30. Je viens de revenir de chez une de mes collègues. On s'est en allé chez elle directement après l'école pour préparer un projet dont je peux pas vous parler pour l'instant à cause des petites oreilles d'élèves qui entendent, mais dès que je vais pouvoir le faire, je vais vous en parler. Mais bref, on a passé la soirée ensemble, on s'est vraiment beaucoup amusé. Et puis là, ben, en arrivant chez moi, c'est là que je me suis rendu compte que j'avais pas fini le vlog, donc voilà ce que j'ai fait ce soir. Et je viens d'arriver, puis je vais travailler sur la vidéo qui va être en ligne mercredi. Ça va parler de littérature jeunesse, puis ça va être en collaboration avec d'autres profs. Donc, j'espère que vous allez apprécier. Donc, j'espère que vous avez aimé la semaine. Grosse semaine, malgré le fait qu'on avait une pédagogique lundi. J'ai l'impression d'avoir travaillé 5 jours avec les enfants. Tellement ça a été intense. Je sais pas vous de votre côté c'était comment, mais moi c'était grouillant dans ma classe. Donc, merci d'avoir été là encore une fois cette semaine. Et puis, on se voit mercredi pour une vidéo de prof et dimanche prochain pour un autre vlog. Bye!